Amis Scorpion, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale consacrée à vos énergies du mois de décembre. Alors, c'est un tirage ici, les amis, interrelationnel. Alors, j'en suis désolée, c'est pas un tirage adapté pour les personnes qui sont célibataires sans qui que ce soit dans le cœur, en fait. Ça peut être adapté pour les célibataires qui craquent sur un collègue, sur un ami, une amie, et puis vous vous demandez voilà comment ça va évoluer avec cette personne. Mais si vraiment voilà vous êtes célibataire sans personne dans le cœur, c'est vrai que c'est pas un tirage qui est adapté pour vous, j'en suis désolée. Mais vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, j'essaierai de faire une guidance voilà, pour les célibataires. C'est vrai que je suis très très demandée en ce moment, mais bon, je ne vous oublie pas, donc j'essaierai de faire mon maximum. Allez, on commence déjà ce tirage avec une carte conseil que j'ai demandée à mon oracle des petites prières aux anges. Alors, j'ai ici enthousiasme. Alors, évidemment, là, on vous conseille de cultiver, hein, c'est le mot qui est employé dans cette petite carte, de cultiver votre enthousiasme, parce que c'est quand on est enthousiaste, en fait, on dégage quelque chose, énergétiquement parlant, qui est un petit peu contagieux. Donc c'est vrai on vous conseille de cultiver cet enthousiasme sur le mois de décembre, parce que c'est aussi l'enthousiasme une bonne façon de ne pas ressentir de mélancolie, hein, ou en tout cas de lutter, on va dire, un petit peu comme la mélancolie. Pourquoi je vous parle de mélancolie? Parce que celle-ci, en termes de prédiction, elle peut vous dire qu'il est temps de laisser un petit peu votre mélancolie au vestiaire, derrière vous. Parce que bah, sur la carte, il est noté, hein, on ne séduit personne avec des larmes. Donc voilà, bon, il est question d'être plus enthousiaste, voilà, sur ce mois de décembre. Allez, je vais vous expliquer ce qu'on a, à quoi correspond chaque positionnement de cartes. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Alors on commence ici sur le point de départ qui vous a amené en fait à la situation d'aujourd'hui. Donc on a la porte. Alors la porte, c'est une carte qui montre que sentimentalement parlant, vous n'avez pas fermé la porte à cette personne, d'accord? Au contraire, ça peut montrer que de nouvelles possibilités se sont ouvertes en fait, hein, tout simplement. Hein. Vous n'avez pas claqué la porte à cette personne, il y a peut-être de nouvelles possibilités qui se sont présentées. Et il est toujours question avec celle-ci quand même de libre arbitre, hein. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que c'est justement votre libre arbitre, vos choix qui déterminent la suite de cette histoire avec cette personne. Et puis les choix que cette personne fait aussi vis-à-vis de vous, évidemment. Donc là, c'est bien parce que c'est vrai que normalement, ça montre que la porte soit est toujours ouverte, soit se referme. Moi, c'est vrai que de mon point de vue personnel et de l'utilisation que j'en ai fait, celle-ci, même sur les séances personnelles, je la ressors quand même souvent quand on ne claque pas la porte au nez à quelqu'un. Hein. Voilà, donc bon, on va voir la suite du tirage pour déterminer. Je vais descendre un peu mes cartes parce que bon, c'est censé former un cœur à la base. Mais c'est vrai que les cartes sont grandes et ça prend beaucoup de place. Alors, sur l'état d'esprit, hop, je vais essayer de les remonter, mais pour que vous puissiez les voir, ça m'a l'air d'être bon. Sur l'état d'esprit ici, alors on a le temps du côté de votre autre en fait sur son état d'esprit de ce mois de décembre et on a progression de votre côté, donc on est sur des cartes qui sont, vous c'est beau, c'est pas mal, et du côté de votre autre c'est plutôt comment je pourrais dire, quelque chose qui montre que cette personne se laisse le temps. Dans son état d'esprit, on est sur quelqu'un qui se laisse le temps. On est sur quelqu'un qui peut être aussi dans un temps de suspension. Moi, je dis ça comme ça, en tout cas. Un temps de suspension, un temps d'attente. Peut-être que vous êtes dans cette relation aussi depuis un certain temps avec cette personne, ou que vous êtes dans une situation également qui dure depuis un certain temps. Mais là, on est sur l'état d'esprit, et pour moi, l'état d'esprit ici, c'est vraiment une personne qui se laisse le temps et qui a aussi, hein, indirectement, parce que comme tout était associé au temps et à la durée, envie peut-être tout simplement que ça continue avec vous. Alors, de votre côté, on a progression, ça c'est très bien, parce qu'en fait, on voit que vous,
dans votre état d'esprit, votre amour grandit. Les choses évoluent positivement de votre côté. Vous avez peut-être trouvé votre chemin, hein, contrairement à d'autres guidances où on sent des personnes un petit peu perdues, un petit peu, bon voilà. On va voir la suite des cartes évidemment, mais ça peut aussi montrer que vous avez trouvé le bon chemin, que vous avez trouvé la bonne personne ou que vous avez trouvé comment avancer avec cette personne. Alors sur le passé, ah oui, donc là, par le passé, on avait bien des difficultés. Waouh, ouais, on a des difficultés des deux côtés. Ouais. On a la montagne donc du côté de votre autre et on a inconstance de votre côté. Alors on voit que c'était non seulement compliqué, mais en plus très inconstant, hein, donc des hauts, des bas, bon voilà, c'était pas simple dans les énergies du passé. La montagne représente effectivement les obstacles, les embûches, hein, qui sont en face de nous en fait et qu'il faut réussir à gravir. Hein. La montagne c'est ça, c'est voilà, on y va un pas après l'autre pour essayer, oula, j'ai ma carte qui est tombée, pour essayer de, comment dire, de gravir cette montagne, de franchir les obstacles et pour réussir justement ensuite à avancer dans les bonnes conditions. Donc on voit que oui, hein, il y a eu quand même, je pense, pas mal d'obstacles, pas mal d'embûches que vous avez rencontrées dans cette relation. Mais bon, visiblement, ça ne vous a pas continué, ça ne vous a pas empêché, pardon, de continuer à faire progresser apparemment les choses entre vous. Sinon, on n'aurait pas, je pense, progression qui sortirait. De votre côté, on a inconstance. Donc pareil, sur les énergies du passé, bah, évidemment, ça montre que on est sur une relation. Peut-être que de votre côté, vous passiez du rire aux larmes. Hein. En tout cas, c'est une relation qui était, puisqu'on sort là ça sur le passé, je ne sais pas si elle l'est encore, on va voir dans la suite, mais c'est une relation qui était très instable. Hein. Celle-ci, c'est vraiment quand, vous voyez les petits smileys que je trouve très rigolos d'ailleurs, il y en a un qui pleure énormément, et puis le lendemain on est crazy, on est, voilà, on passe d'une humeur à une autre. Et oui, c'est un jour c'est blanc, un jour c'est noir, et en fait je pense que vous saviez pas trop comment avancer en fait dans cette relation. Ni l'un ni l'autre, hein, d'ailleurs, j'ai l'impression que vous rencontriez vous-même un peu en miroir, hein, vous voyez en miroir les mêmes problématiques en fait. Alors, ensuite on va être ici sur les actions qui vont être, entre guillemets, menées sur ce mois de décembre. C'est pas mal, hein, c'est pas mal dans les actions. Bon, j'aurais préféré avoir amour qu'amitié, quand même. Mais alors, lumière du côté de votre autre. Lumière du côté de votre autre, il va y avoir certainement des explications possibles. Possible qu'on se parle, hein, qu'on s'explique, s'il y a des malentendus qui persistent en tout cas. Ça peut montrer que du côté de votre autre, c'est aussi une personne qui, grâce au temps, c'est une personne qui est en train de trouver des questions à ses réponses aussi. Ou qui cherche tout simplement, qui s'accorde du temps. Parce qu'elle a des obstacles assez importants auxquels elle fait face, cette personne. Et c'est une personne qui peut-être, oui, s'accorde du temps pour trouver les réponses à ces questions. D'accord? Donc soit c'est vraiment des explications, voilà, on va essayer de s'expliquer. Soit c'est vraiment essayer de trouver des réponses à ces questions. Amitié, de votre côté, dans les actions, vous allez être, vous, dans la complicité. Voilà. Amitié, voilà, ça signifie beaucoup. Hein. C'est une carte que j'aime bien quand même parce que ça représente... Alors, oui, ça peut montrer que vous allez être plus dans le côté amical que réellement amoureux. Mais on sent que vous progressez, en fait. C'est votre... comment dire ? Votre amour est en train de progresser. Peut-être que vous avez besoin de temps, tout simplement, aussi pour vous ouvrir à l'amour véritable. Mais on sent que par rapport à votre autre, là, vous allez être beaucoup dans la complicité plutôt qu'autre chose. Hein. Vous allez vous comporter avec cette personne beaucoup plus comme un ami ou une amie que réellement comme un amoureux ou une amoureuse. Voilà, tout simplement parce que vous êtes encore en progression. Pourquoi vous progressez ? Parce que ça a été très instable, hein, ça a été très inconstant, et du coup, vous avez peut-être aussi, vous, besoin de vous laisser aussi du temps, voilà, pour progresser et pour faire grandir ces sentiments.
tout simplement. Conseil, interdiction d'un côté et déplacement de l'autre. Alors celle-ci, elle est très limpide, hein, ça, il n'y a pas de souci. De votre côté, déplacement, alors on pourrait être sur des personnes qui ne vivent pas ensemble ici quand même. Ça peut être deux choses en fait. Si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous ne vivez pas, la carte déplacement vous conseille de faire des allers-retours et d'être dans le mouvement par rapport à votre autre, c'est-à-dire de vous déplacer pour le voir ou la voir. D'accord? Si vous vivez ensemble, ça peut être une carte qui vous conseille de faire des déplacements ensemble, d'apporter un peu de mouvement en fait à votre relation pour que ça bouge un peu plus, tout simplement. D'accord? Donc celle-ci, c'est vraiment, on vous conseille de faire bouger un petit peu les choses, d'apporter un petit peu de mouvement dans cette relation. Interdiction, alors là j'avoue que j'ai un petit peu plus de mal à saisir quel conseil pourrait vous donner cette carte-là, parce que normalement la carte interdiction, si vous voulez, c'est une carte qui fait qu'on s'interdit de vivre quelque chose ou de faire quelque chose, ou qu'on s'interdit de vivre pour être réellement heureux ou heureuse, ou alors ça représente le fait qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas s'engager avec une personne parce que autre chose nous retient. Un travail, une famille, ça c'est d'ailleurs une carte qui sort très souvent dans les triangulaires, celle-ci, mais là le fait de l'avoir sur conseil, en fait, paradoxalement, j'ai l'impression que cette carte-là vous dit de cesser de vous interdire les choses, de faire les choses. C'est-à-dire que le fait d'avoir la carte interdiction, c'est comme si on vous disait, fais un travail, en fait. Alors, ça concerne votre autre, hein, d'accord? On est du côté de votre autre. Mais c'est comme si on disait à cette personne, cesse de t'interdire de faire les choses. Alors, je ne sais pas ce que cette personne s'interdit de faire avec vous, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui se met des limites, qui se met des barrières. Peut-être parce qu'elle a besoin de temps aussi, parce que ça a été très inconstant, encore une fois, et qu'il y a eu des obstacles, on le voit, hein, avec Montagne, qui était quand même assez conséquent. Mais je vois que ça comme explication. Alors après, si ça résonne avec vous d'une certaine façon, waouh, retour, ouais, ça me fait vraiment penser à des personnes qui ne vivent pas ensemble ici. Mais si ça résonne d'une certaine façon avec vous, cette carte-là, interdiction, n'hésitez pas à me le dire. Parce que moi, c'est vraiment comme ça que je l'aperçois. Comme si on disait à votre autre, cesse de t'interdire, en fait. Cesse de t'interdire de vivre quelque chose, cesse de t'interdire d'être heureux ou heureuse, cesse de t'interdire de faire certaines choses avec vous, hein, j'entends bien. Mais peut-être que vous allez avoir... des fois, moi, voilà, je suis pas dans la situation, voilà, qui est forcément décrite dans les cartes, hein, et du coup, je comprends pas toujours l'histoire, et parfois, c'est plus clair pour mes abonnés que pour moi-même. Alors, retour sur l'issue. Retour sur l'issue, eh bien, quoi qu'il se passe, en fait, dans cette relation, il y a bien cette notion d'inconstance, il y a bien cette notion de grosses difficultés quand même qui ressortent. Même si ça sort sur le passé, j'ai l'impression qu'on n'en est pas encore complètement débarrassé. Mais en fait, peu importe ce que vous vivez avec cette personne, c'est plus fort que vous. Vous avez besoin de revenir l'un vers l'autre. D'effectuer un... Alors, soit c'est cette personne qui revient vers vous, soit c'est vous qui retournez vers cette personne, soit ça peut être aussi parfois l'un et parfois l'autre. Mais c'est plus fort que vous. Vous avez besoin de revenir l'un vers l'autre. Alors, là, on va être sur les obstacles. Les obstacles, on a papillon ici, du côté de votre autre. Alors, l'obstacle de cette personne, vous voyez, c'est qu'elle n'arrive pas à prendre un nouveau départ, à transformer, à effectuer une métamorphose, en fait. C'est en ça qu'il y a des interdictions. Vraiment, moi, ça me confirme, c'est marrant, parce que ça me confirme déjà ce que je ressentais. J'ai l'impression que cette personne s'interdit de vivre certaines choses avec vous. Et du coup, oui, cette transformation, cette métamorphose
qui normalement est positive, hein, parce que le papillon, c'est un très très beau, c'est une très belle évolution normalement, ne se fait pas. Peut-être qu'il faut accorder du temps à cette personne encore, hein. On voit qu'elle-même, elle s'accorde du temps, elle a besoin d'y voir plus clair, mais là, en fait, à force de s'interdire de vivre certaines choses avec vous, eh bien, oui, il n'y a pas de changement radical qui s'effectue, on a du mal à prendre un nouveau départ, en fait, dans cette relation. C'est compliqué, plus du côté de votre autre que de votre côté, j'ai l'impression. Mais bon, ça peut toujours être interchangeable, hein, je le dis souvent, mais c'est vrai que peut-être que vous allez vous reconnaître de ce côté et reconnaître votre autre de l'autre côté. C'est possible. Nuage de votre côté, eh bien, vous n'êtes pas complètement débarrassé des obstacles en fait, hein. Il y a encore des nuages qui planent au-dessus de votre relation. Alors c'est quand même moins lourd. C'est quand même moins lourd que la montagne, d'accord? La montagne, c'est vraiment les obstacles qui sont limite infranchissables, qui sont très 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 durs comment dire, à franchir. Les nuages, ce sont des obstacles, mais qui sont un peu plus légers quand même. Alors j'ai l'impression que, bah oui, dans les obstacles, il reste encore quelques nuages qui planent au-dessus de votre tête, à vous. D'où la notion quand même, vous, de progresser dans les sentiments. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous progressez, mais il y a comme une forme d'inconstance. Donc ça me fait penser à des moments où vous revenez plus dans le côté amitié qu'autre chose. Et à d'autres, vous avez progressé vers l'amour, et puis peut-être que vous régressez dans l'amitié, puis vous revenez vers l'amour, vous voyez, je sais pas. Ça pourrait faire penser à ça. Bon, on est sur un tirage général, donc vous le savez, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation, hein, parce qu'on n'est pas sur du personnel, donc voilà. Il peut y avoir plusieurs histoires possibles en fait, hein, c'est toujours possible. Donc c'est pour ça que je donne toutes les possibilités d'interprétation. Et nuages, moi ça me fait penser à ça. Ça me fait penser aussi aux nuages, vous voyez, qui éclaircissent un petit peu la lumière, hein. D'où le besoin d'essayer d'y voir plus clair parce que ça reste encore un peu flou entre vous. C'est pas encore très franc, c'est pas encore très limpide, très facile en fait, hein, tout simplement. Alors, on va regarder un peu ce qu'on a. Ciseaux, repos. Bon, là, il y a un besoin. Ouais, break. Ouh, break, deuil. Waouh. Ouais. Alors, bon. Ici, pour moi, par contre, c'est assez clair. Il y a un besoin, pour le moment, de couper un petit peu avec cette personne, hein. De couper un petit peu des liens, de se reposer, de se rétablir émotionnellement, physiquement également. Vous voyez, ciseaux, c'est le fait de couper des liens. D'essayer de se libérer, hein, aussi de certaines énergies, entre guillemets. Et là, en ayant ciseaux avec break, repos, vous voyez, il y a une notion de mettre un peu de distance, de faire un break dans cette relation. Il y a une situation qu'on n'accepte pas encore vraiment, hein, on est dans la non-acceptation. Alors je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est cette personne, mais il y a une situation qu'on n'accepte pas encore très bien, qui apporte son lot de tristesse, son lot de mélancolie. Mais il y a un pardon, ok? Il y a un pardon qui va être fait. Seulement, vous voyez, vous êtes très... Bon, après, ça ne me surprend pas, hein, vous êtes Scorpion, donc gouverné par Pluton, vous ressentez toutes les perturbations qui peuvent arriver, en fait, vous, hein. Vous êtes très sensible. Très sensible aux variations qu'il peut y avoir dans cette relation. Mais il y a quand même un pardon, hein, donc peu importe finalement, quelque part, le mal qu'on se fait, j'ai l'impression qu'on se pardonne quand même. Alors là, il y a un homme. Ouh, la belle trahi. Ouh, ah, il y a deux hommes. Alors là, par contre, ça parlera complètement aux personnes qui sont en triangulaire, hein, parce qu'on a deux hommes là qui se font face, une trahison en plein milieu. Donc trahison, bah, c'est évidemment la carte typique qu'on sort quand on est sur les trahisons, hein. Sentiment d'être trahi. Là, il y a un homme qui est en pleine gestation, hein, pleine transformation personnelle, mais qui pour le moment, hein, vous voyez, ne se montre pas tel qu'il est, en fait. Alors, je ne sais pas dans quel homme vous allez vous retrouver, si vous êtes un homme scorpion, si vous êtes l'homme trahi ou si vous êtes celui qui est en pleine mutation. Je vais employer ce mot-là. Et pourtant, c'est cet homme-là là, qui est en pleine gestation, qui a les clés pour pouvoir faire bouger les choses. Nouvelle chance. Regardez, ça c'est chouette. Nouvelle chance.
c'est indirectement, je ne me fie pas en fait à la signification des cartes, mais je me fie en fait à la phrase quelque part que ça peut former nouvelle chance. Il y aura encore une chance d'accorder. C'est pour ça qu'on a le pardon en fait. Mais c'est vrai que ça reste difficile. Ouais, belle déclaration hein, qui arrive. Mais ça reste difficile. Hein. D'accord? Je sais pas. Il y a une idée de trahison. Bon, ça concernera pas tout le monde. Et puis c'est dans la suite. Hein, c'est pas le tirage général. Bon, quoi qu'il en soit, c'est plus fort que vous. Vous revenez l'un vers l'autre. Voilà, moi c'est ce que je vais retenir de votre tirage, ami Scorpion. Donc, bah écoutez, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas évidemment à commenter. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis, à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut également vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance personnelle. Bon bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous souhaite bon courage, voilà, on voit que vous progressez, on voit que votre autre a besoin de temps encore, mais on voit que c'est plus fort que vous avez besoin de revenir l'un vers l'autre, donc bon bah c'est tout. Comme on dit, le cœur a ses raisons. Voilà, c'est tout. On va terminer là-dessus. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre les amis, je vous embrasse bien fort, on se retrouve très vite, à bientôt.